Bonsoir à tous. Quelle joie, et plus que de la joie, c'est une vraie émotion d'être de retour ici après presque 2 ans, je ne sais pas combien de temps, d'ateliers virtuels où vraiment m'a manqué particulièrement ce face-à-face, la possibilité d'une Chavruta qui est au cœur de cet exercice de l'atelier Ténois depuis plusieurs années maintenant. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour cette fidélité à l'atelier Ténois qui a eu lieu pendant longtemps, voilà, par écran interposé. Je voudrais remercier les équipes de Ténois ici présentes qui ont été absolument formidables pendant toute cette période et qui nous ont permis, voilà, avec beaucoup de créativité, d'inventer de nouvelles façons d'étudier ensemble et de se rencontrer quand on ne pouvait plus vraiment se rencontrer. Je voudrais remercier aussi les équipes du MK2, Marine Karmitz et toutes ces équipes de nous accueillir aujourd'hui pour ce grand retour. J'ai un sentiment, voilà, de rentrer et c'est une vraie émotion d'être ici. Alors voilà, chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, j'ai un petit écho, mais vous entendez, ça va ? Nous sommes le 8 mars 2022. Alors, dans un monde normal, je sais exactement ce dont ce soir je vous aurais parlé. Bien évidemment, je vous aurais parlé de cette date ô combien symbolique à laquelle nous nous retrouvons, du fait que les ateliers Ténois reprennent un 8 mars, journée internationale des femmes. Et vous vous en doutez, j'avais prévu jusque en fait récemment de vous parler de féminin, de rapport homme-femme, d'émancipation, de libération, de dialogue entre pensées juives et féminin et féminité. Et puis tout a changé, évidemment, et se sont imposées d'autres couleurs, d'autres images, des peurs, des appréhensions, des angoisses dans nos têtes, des émotions aussi véhiculées par les écrans auxquels on fait face. Et puis ont résonné des discours qui ne sont pas très exactement identifiés au féminin. Des images qui sont apparues sur nos écrans, des visages et des corps d'un leadership de guerre qui se veut résolument viril. Et vous connaissez tous ces images, on aurait pu en choisir beaucoup parce qu'il y en a énormément sur les réseaux sociaux, des images de la propagande poutinienne qui ne datent pas du tout de ces dernières semaines d'ailleurs, mais qui sont apparues tout au long de ces années passées et se sont multipliées sur les réseaux et dans les médias, les photos de Vladimir Poutine qui au choix chasse le loup ou l'ours sauvage, une kalachnikov ou un fusil en bandoulière ou un couteau entre les dents, mais toujours ou presque systématiquement sur ces photos, torse nu dans la neige, torse nu dans les forêts. Voilà l'image d'un leadership, on pourrait dire très testostéroné, viril, sans pitié et qui se veut tout puissant. Et depuis quelques jours, bien évidemment, au moment où on est nombreux à se sentir très impuissants, tandis que on sent qu'est de retour un temps qu'on croyait révolu, on est exposé à ces images. À ces photos un peu clichés d'un leadership hyper viril. Et on ne sait pas exactement si on doit sourire ou rire, comme rire qui a été déclenché il y a quelques secondes, ou trembler, ou se moquer, ou pleurer. Et en fait, c'est par ces images que voilà, j'avais envie qu'on commence notre réflexion en cette date du 8 mars. Alors, je vous le disais il y a un instant, mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains parmi vous. Cette guerre nous renvoie bien sûr à des images du passé que beaucoup d'entre nous peinent à croire, qu'elles puissent être comme ça de retour dans nos vies, des images d'une guerre européenne qu'on croyait impossible ou dépassée. C'est comme si le passé nous explosait au visage dans une sorte d'opération boomerang très particulière du siècle dernier. Et simultanément, vous l'entendez sans doute dans les discours politiques aujourd'hui, on l'a par exemple fortement entendu ces derniers jours dans le discours du président de la République, surgissent des mots tels que, qui mettent en avant l'inédit ou le changement historique que nous vivons. Les mots qui reviennent le plus dans les discours politiques, notamment dans ceux d'Emmanuel Macron, c'est l'idée que nous entrons dans une ère nouvelle, dans des temps nouveaux, que nous sommes en train de changer d'époque. J'ai personnellement toujours été fascinée par ces moments dans l'histoire où on annonce
un changement d'époque, comme si on pouvait facilement déterminer une sorte de frontière claire entre un temps de l'histoire et un autre temps de l'histoire. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi personnellement, quand j'étais petite, à l'école, on nous expliquait souvent, par exemple, que l'humanité était passée un jour, je sais pas, de la préhistoire à l'Antiquité. Et moi, je me demandais toujours si un jour, il y avait quelqu'un, un type qui s'était réveillé un matin, qui peut-être avait ouvert la fenêtre de sa grotte préhistorique et s'était dit, les gars, aujourd'hui, c'est l'Antiquité. Fini la préhistoire. Alors bien entendu, c'est jamais comme ça que les choses se passent. C'est toujours très a posteriori et longtemps après dans l'histoire que se décrètent les vrais changements d'époque. Et pourtant, et on peut le dire à l'échelle de notre génération, je crois que chacun d'entre nous est conscient qu'on a déjà vécu dans notre temps de vie des moments où on perçoit que l'époque n'est plus tout à fait la même, qu'il y a comme un virage drastique qui s'amorce et qui nous place sur une voie où on pensait plus aller, où on pensait pas aller. Et incontestablement, je crois que les événements que nous vivons aujourd'hui nous donnent à beaucoup d'entre nous cette sensation. Alors, pour évoquer ce qui nous arrive, et plus largement pour réfléchir ensemble ce soir, et pour essayer de prendre un peu de hauteur, j'ai eu envie de vous faire étudier, en fait, de commencer par là, d'étudier avec vous à travers une petite réflexion d'ouverture sur la notion de temps dans le judaïsme. Qu'est-ce que la pensée juive dit du changement d'époque ou du changement de temps? Est-ce que la pensée juive, elle conçoit des temps nouveaux? Eh bien, figurez-vous que oui, et comme par hasard, mais est-ce vraiment un hasard? J'affirme qu'il n'y a pas de meilleur moment dans l'année juive, dans toute l'année juive et dans le calendrier juif, pas de meilleur moment pour en parler ou pour évoquer cette question que cette semaine dans laquelle nous nous trouvons dans le calendrier juif, parce qu'il y a une coïncidence assez incroyable. Figurez-vous que nous venons d'entrer, il y a quelques jours à peine, dans un temps particulier du calendrier juif. C'était vendredi dernier, on est entré dans un nouveau mois du calendrier. Le calendrier juif, beaucoup d'entre vous le savent, est un calendrier lunaire, c'est-à-dire que chaque mois commence au moment où commence une nouvelle lune, c'est-à-dire à la nuit noire, au moment où va monter dans le ciel une nouvelle lune, et le mois lunaire dans lequel nous sommes entrés il y a quelques jours s'appelle le mois de Adar, enfin plus exactement, il s'appelle Adar Bet, c'est-à-dire Adar bis, ou le deuxième mois de Adar. Pourquoi deuxième mois de Adar? C'est simple. Traditionnellement, l'année hébraïque est composée de 12 mois, exactement comme l'année civile. L'année biblique commence à un moment que vous connaissez, au mois de Nissan, c'est-à-dire au mois du printemps. Ça, c'est l'année biblique qui commence au printemps en Nissan et qui se compose de la manière suivante. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Il y a une interrogation à la fin. Voilà. 12 mois d'année qui s'enchaînent de cette manière. 12 mois tous les ans, sauf de temps en temps, parce que de temps en temps, certaines années, on ajoute un 13e mois aux 12 autres. C'est comme une année bissextile qui porte en hébreu le nom de Shana Me'uberet. Shana Me'uberet, c'est le nom de l'année de 13 mois qui surgit de temps en temps et qui s'appelle littéralement en hébreu, Shana Me'uberet, une année enceinte. Une année qui porte en elle, vous voyez le mot qui apparaît dans Me'uberet, les 4 lettres, sont les lettres du mot Ubar en hébreu. Ubar, ça veut dire un fœtus, un embryon, une potentialité de vie. Et cette année, 5782 dans le calendrier hébraïque, l'année 2022 dans le calendrier civil, est une de ces Shana Me'uberet, une de ces années enceintes. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on y a dédoublé un des mois, le mois de Hadar. Il y a d'abord eu un Hadar qu'on pourrait appeler Aleph, et puis ensuite il y a un Hadar Bet, 13e mois de l'année dans lequel on vient d'entrer. Nous sommes donc au cœur d'une, ce qu'on pourrait appeler une année en cloque. La métaphore est assez belle, ça signifie que particulièrement cette année, selon nos sages, il existe une possibilité que naisse quelque chose, que le monde accouche d'une possibilité de renouveau.
Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, sur l'implication d'un 13e mois qui vient s'intercaler tout à coup dans le calendrier hébraïque. Première conséquence, ça rajoute du temps dans le calendrier et donc, potentiellement, ça va décaler le reste du calendrier et toutes les autres fêtes qui suivent. Très concrètement, par exemple, Pessah, qui aurait dû avoir lieu ce mois-ci, aura lieu le mois prochain. Donc, on a décalé le calendrier dans le temps. Et par ailleurs, et c'est un détail important, la Torah, la Bible, ne parle absolument pas de ce 13e mois. Il n'y a aucune référence dans les textes sur le fait qu'il faut ajouter de temps en temps un 13e mois. Ce calendrier n'est pas instauré par la parole divine, mais il est instauré ou ajouté, on va dire, à la totale discrétion des sages, des rabbins, qui vont décréter que certaines années, il faut qu'il y ait un 13e mois qui est nécessaire dans le décompte du temps. Il y a là quelque chose de très culotté, en fait. Le calendrier hébraïque est un calendrier qui est partiellement décrété par la Bible et partiellement par les rabbins qui s'arrogent le droit d'ajouter du temps. Et pour justifier ce culot, cette chutzpah, les sages vont aller jusqu'à écrire des légendes. Par exemple, on va trouver un certain nombre de midrashim, de légendes dans la littérature rabbinique qui racontent des choses incroyables. Par exemple, il y a une légende dans un midrash qui s'appelle Shemot Rabbah, où on nous raconte que les anges vont un jour consulter l'Éternel en lui disant « Maître de l'univers, à quelle date est-ce qu'il faut déclarer les différentes fêtes du calendrier ?» Et à ce moment-là, Dieu répond « Oh bah, écoutez, vous et moi, on va laisser les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs, décider le temps, décider quand est ajouté un nouveau mois, quand commence un nouveau mois. Jusque maintenant, dit Dieu dans ce midrash, c'était entre nos mains, mais à partir de maintenant, c'est entre les leurs. C'est dans leurs mains, plus exactement, c'est dans leur bouche. C'est à eux de décréter comment le temps va s'allonger. Et vous percevez peut-être là le culot, d'une certaine manière théologique, de cette légende, de ce rapport rabbinique au calendrier juif, parce que les rabbins vont inventer là la possibilité de créer du temps, de changer le temps, de changer de temps, et ils inventent une approbation divine, c'est-à-dire l'idée d'un Dieu qui se retire du boulot, d'une certaine manière, qui s'en remet complètement à une décision humaine, toute humaine, de rendre l'année enceinte de quelque chose d'autre. Et vous percevez là, je pense, la force du calendrier dans lequel on se trouve. Nous sommes au moment de l'année, au tout début du mois de Adar Bet, ce moment où l'humanité s'arroge le pouvoir de changer de temps, tout en affirmant que c'est Dieu en personne qui, en fait, l'a chargé de faire cela. Et c'est au cœur de ce mois d'Adar. Quand il n'y en a que un, c'est au cœur du mois d'Adar Aleph. Et quand il y en a deux, c'est toujours au cœur du mois de Adar Bet qu'a lieu la même fête, une fête extrêmement célèbre du calendrier juif, que nous célébrerons dans à peu près 10 jours maintenant, qui s'appelle la fête de Purim, qui est toujours au moment du mois d'Adar, et de Adar Bet quand il y en a un. C'est le moment où on lit l'histoire d'une femme dans un rouleau qui porte son nom, le rouleau d'Esther. Et cette fête, vous le savez, cette fête particulière, c'est un carnaval, c'est le carnaval juif où on se déguise, on boit énormément, on transgresse toutes nos habitudes, on renverse la loi sur elle-même et on raconte, en faisant semblant, d'une certaine manière, de plaisanter, des histoires très très sérieuses, des histoires de menaces, des histoires de guerre, de combat, de peur, des histoires de menaces, d'extermination. Mais c'est une histoire qui, par excellence, annonce la possible venue de temps nouveaux. Dans la ville de Suse, qui est la capitale de la Perse antique, les Juifs sont menacés d'un génocide par un tyran qui est le conseiller principal du roi Assuérus, un roi qui est un peu impuissant, un peu indécis. Et voilà comment, tout à coup, vous connaissez sans doute l'histoire, une femme va prendre le leadership et engager une forme de contre-attaque sur un mode très particulier, changer l'histoire de son peuple et changer l'histoire tout court. Et quel rapport entre la philosophie du mois de Hadar, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire d'un mois où les hommes changent de temps, où Dieu dit à ses anges « Dorénavant, c'est plus entre nos mains, c'est plus nous qui commandons, mais j'abandonne ce pouvoir aux hommes. » Et d'un autre côté, la fête de Purim, le rapport en fait est assez évident si vous réfléchissez un instant au contenu de la fête de Purim. Pour le comprendre vraiment, il faut faire un petit détour par l'ensemble du calendrier juif. Si vous regardez le calendrier juif dans son ensemble, en fait, le calendrier que je vous définissais tout à l'heure, il commence au moment de
Pessah, au moment de Nissan. On est donc au moment de la fête de Pessah, dans un peu plus d'un mois de cela. Et le temps dans le calendrier juif s'écoule jusqu'à la toute dernière fête de l'année, qui est la fête de Purim. Donc au premier mois de l'année biblique, le mois du printemps, c'est le mois de Nissan où a lieu Pessah, où on raconte la sortie d'Égypte. Et puis 12 mois s'écoulent quand on est dans une année enceinte. 13 mois s'écoulent. Et on clôture l'année liturgique avec la fête de Purim. Et là, la différence entre les deux fêtes, elle est assez marquante. On vous l'a imagé, là, maintenant, devant vous. Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est le moment où Dieu intervient dans l'histoire. Mais ce n'est pas une petite intervention. C'est une intervention majestueuse, miraculeuse. À Pessah, 10 plaies s'abattent d'abord sur Pharaon et sur toute l'Égypte. La mer, vous en souvenez, s'ouvre miraculeusement devant nos ancêtres, qui n'en croient pas leurs yeux, qui tout à coup, au pied du mont Sinaï, vont entendre la voix de l'Éternel qui s'adresse à eux depuis la montagne. Alors c'est indéniable, au moment de Pessah, les effets spéciaux sont exceptionnels. Les décors, les lumières, la foudre, le tonnerre, la mer qui s'ouvre, c'est du très très grand spectacle. C'est de la manifestation divine, inégalable, extrêmement bling-bling d'une certaine manière. Et face à ça, à la fin de l'année juive, presque en miroir, on arrive à la fête de Purim, et là, aucune mer ne s'ouvre, aucun miracle n'a lieu. En fait, aucun Dieu ne se manifeste, pas du tout. Purim, c'est l'histoire, je vous le disais, d'une humanité, mais sous les traits d'une femme, tout ce qu'il y a de plus humaine, qui va changer l'histoire sans aucune intervention divine. Et qui, comme si ça ne suffisait pas, eh bien, les lecteurs du rouleau d'Esther le savent, dans cette Megillah, dans ce livre biblique, il se passe quelque chose qui n'arrive dans aucun autre livre biblique. Le nom de Dieu, le célèbre tétragramme, Yud, He, Vav, He, ces 4 lettres ineffables qu'on ne sait pas prononcer, mais qui sont le nom de l'Éternel, et bien dans la Megillah d'Esther, ça n'apparaît pas une seule fois. À Purim, on lit un texte où Dieu est totalement absent. Et pour montrer à quel point il n'est pas là, alors l'héroïne du récit s'appelle Esther, et les rabbins vont nous dire, bien entendu, que ce nom de Esther n'est pas du tout un hasard, mais que ce mot Esther en hébreu, qui est d'ailleurs la même racine que le mot français mystère, secret, caché, c'est ça que ça veut dire le nom d'Esther, ça vient d'une racine hébraïque, astir, et plus exactement, ça vient d'un verset de la Bible dans lequel Dieu dit Esther, astir, panaï, littéralement, moi l'Éternel, je voilerai, je cacherai, j'éclipserai mon visage. Et pour les sages, ce nom-là raconte ce qui est en jeu dans le livre de Purim, une éclipse du divin. Donc vous voyez, il y a d'un côté Pessah et sa manifestation hollywoodienne, bling-bling, d'un Dieu qui se la pète, fait des miracles. Voilà, c'est éclatant. Voilà. Et puis de l'autre, il y a une fête de Purim qu'on pourrait presque qualifier, en fait, étymologiquement, de fête athée, c'est-à-dire de fête sans Dieu. Dieu à Purim est aux abonnés absents, tellement bien planqué que personne n'est capable de le retrouver dans le récit. Et voilà, en fait, sous vos yeux, à quoi ressemble l'année juive, le calendrier hébraïque qui court entre ces deux dates, celle où un Dieu est super visible et celle où un Dieu est super invisible, ou pas là du tout. Et là, vous avez face à vous une dialectique extrêmement importante pour les rabbins, qui est la dialectique du dévoilé caché, révélé, non révélé. Et cette dialectique-là du calendrier, en fait, elle est à l'œuvre partout dans la pensée juive, pas juste dans un temps liturgique. Elle est résumée, d'une certaine manière, dans ce que les rabbins appellent la révélation elle-même. Alors, je m'explique. Voilà. La Torah, pour les rabbins, c'est un texte qui est à la fois révélé et non révélé. C'est un texte qui parle, mais qui n'a pas encore complètement parlé. C'est un texte qui se montre, mais qui ne se montre pas encore complètement. Et ces deux notions, en fait, de fait,
pour les sages, elles sont parfois résumées simplement par 2 lettres de l'alphabet hébraïque avec lesquelles je voudrais maintenant vous familiariser parce qu'on les utilisera sans doute tout à l'heure ensemble. Ces 2 lettres sur lesquelles je m'arrête un instant avant de vous faire travailler à votre tour. La Torah, vous le savez, a été donnée à Moïse au mont Sinaï, donc c'est un document qui a été bel et bien révélé. Selon nos sages, la Torah, elle a été révélée sous la forme d'un texte que vous connaissez tous, sous la forme d'une Torah écrite. Cette Torah écrite, elle s'appelle en hébreu, là on a par exemple le début d'un rouleau de la Torah, cette Torah écrite, elle s'appelle en hébreu Torah Shebirtav, Torah Shebirtav, la Torah qui a été donnée Birtav, à l'écrit. Elle débute d'ailleurs par cette célébrissime phrase, ce verset que vous avez maintenant devant les yeux, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz. Au commencement, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Le bet de Bereshit est écrit un peu plus gros dans les rouleaux de la Torah. Bereshit, c'est un mot que personne ne sait exactement traduire. Vous savez, ça donne lieu à des milliers, des milliards d'interprétations. Est-ce que ça veut dire au commencement, en principe, au fondement, à la tête? Enfin, il y a énormément d'interprétations possibles, des milliers de possibilités de traduction. Mais le texte débute non pas par la lettre Aleph, on a eu l'occasion d'en parler ici plusieurs fois, mais par la lettre Bet, 2e lettre de l'alphabet hébraïque. Et ça définit, pour nos sages, d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, cette lettre va symboliser, à elle toute seule, la révélation écrite, la révélation visible. Dieu s'est révélé birtav, dans un texte, à l'écrit, dans un texte qui commence par un bet. Le bet, c'est donc la lettre qui renvoie à la fois au mot bereshit, au commencement, mais aussi au mot birtav, à la notion du c'est écrit, c'est-à-dire une révélation déjà donnée, déjà gravée, déjà imprimée. Mais dans la pensée rabbinique, et ça c'est extrêmement important parce que d'une certaine manière c'est la différence entre la pensée juive et d'autres pensées religieuses, par exemple la pensée chrétienne ou dans une certaine mesure la pensée de l'islam, les juifs, eux, croient que la révélation au mont Sinaï ne s'est pas uniquement faite sous forme écrite, mais qu'au moment de la révélation au mont Sinaï, nous a été donnée aussi une autre Torah, une Torah orale, qu'on appelle en hébreu Torah Shebe al P. Ça veut dire littéralement la Torah qui est sur la bouche, P. Cette Torah orale, selon nos sages, c'est quoi? C'est l'ensemble des commentaires qui ont été donnés, l'ensemble des commentaires passés, mais aussi l'ensemble des commentaires à venir, qui seront faits sur le texte écrit. La Torah écrite, elle est comme en attente d'être interprétée encore et encore par l'enchaînement des générations et des commentaires. Mais vous percevez, ces commentaires ont été donnés en même temps que la Torah écrite, ce qui signifie pour nos sages qu'ils ont la même valeur de sacralité que la Torah écrite donnée au mont Sinaï. Alors je ne sais pas si vous percevez l'impact de cette pensée rabbinique de double révélation. Selon nos sages, ont été simultanément au mont Sinaï donné le texte de la révélation qu'on pourrait appeler d'une simple lettre, Bet, ok, et des commentaires que prononceront les bouches des sages à travers les temps, qu'on pourrait appeler Pei, la lettre Pei. Pourquoi Pei? Parce que cette lettre signifie la bouche et donc symbolise l'expression orale, c'est-à-dire la loi du commentaire par la bouche des sages. Je reviens un instant, maintenant, si je ne vous ai pas tous perdus, au calendrier juif et à cet équilibre subtil que je définissais entre Nissan et Adar, entre Pessah et Purim. En fait, si vous me suivez bien, vous percevez maintenant que c'est comme si, à Pessah, s'énonçait la Torah sous la forme d'un beit, sous la forme de quelque chose de révélé, de très clair, de lisible, de visible. Alors qu'à Purim, s'énonce un Pei, s'énonce la lettre P, la Torah d'un Dieu absent, ou en tout cas non écrit, non visible, non audible, non lisible, et résonnent soudain les mots d'une humanité qui, au mois d'Adar, va prendre sur elle de déterminer le temps et le sens de la révélation. Dans l'espoir de ne vous avoir pas tous perdus maintenant, je me doute qu'il y a certains qui sont en train de se dire « mais je croyais qu'on était venu parler de la guerre en Ukraine. Quel rapport ?» Je vous assure qu'il y a un rapport, hein. Je vous promets.
petit peu de patience. Je vous ai annoncé que ce soir, on allait parler en fait de combat, de courage, d'engagement peut-être, de leadership. Alors je sais pour l'instant que c'est assez flou, mais j'espère que notre étude maintenant va nous apporter tout ça. C'est la raison pour laquelle je vous propose de vous mettre au travail. Voilà, back to work, après des années derrière vos écrans, à attendre que la parole vienne de Zoom. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir les feuilles qui vous ont été distribuées et de découvrir les textes que je vous propose d'étudier en Chavruta. Pour ceux qui ne sont jamais venus à l'atelier Ténois, en vrai, ici au MK2, on a l'habitude d'étudier des textes en Chavruta. Ça veut dire que je vais vous lire des textes que j'ai sélectionnés. Et ensuite, je vous abandonne. Je vous suggère quelques questions. Vous pouvez vous y accrocher ou pas du tout. Et on prend un court temps, toujours court et un peu frustrant, on va dire un quart d'heure, 20 minutes. On va vous demander de travailler, non pas seul, mais selon la méthode ancestrale du Beth Midrash, de la maison d'études, de vous pencher avec là où les personnes assises à côté de vous sur les textes, de partir dans la direction qui vous intéresse. Pas nécessairement celle que je vous suggère. Par exemple, en vous posant des questions de qu'est-ce qui vous gêne dans le texte, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est manquant, quels sont les mots qui semblent se répéter, pourquoi d'après vous, etc., etc. Alors voilà, j'ai choisi pour vous, en réalité, 4 textes. 1, 2, 3, 4. En fait, il y en a 4 sur les 4 pages. Voilà. Le premier texte, c'est le texte principal qu'on va lire maintenant, qui est un extrait de la Megillah. C'est très très simple. Ce que je vous propose de lire maintenant, c'est, on va dire, le moment, on appelle ça, je crois, Encliffer, le moment vraiment de mystérieux de transformation, dans un moment un peu dramatique de transformation dans la Megillah. Petit background pour que tout le monde connaisse bien l'histoire de la Megillah. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont jamais lu l'histoire d'Esther et cette Megillah d'Esther. La scène se passe dans le royaume de Perse, il y a de ça très très longtemps, et particulièrement dans la capitale de ce royaume de Perse, qui s'appelle Suse, Shoshan Abira, ça veut dire en hébreu le lys, qui est d'une certaine manière une fleur royale. Et l'héroïne de ce récit s'appelle Esther. C'est la nièce ou la femme, c'est pas très clair, d'un certain Mordechai, Mardoché en français. Ils font partie donc de ce groupe des Juifs qui vivent en exil en Perse. D'ailleurs, ils portent des noms très très perses. En réalité, les rabbins font semblant que Esther soit un nom hébraïque tiré de la Bible, mais Esther était, semble-t-il, la version perse du nom Ishtar, et Mordechai, un nom qui ressemble beaucoup à Marduk, une divinité de la Perse antique. Donc vous voyez, ils ont des noms bien assimilés, bien couleur locale, qui aurait sans doute beaucoup plu au candidat Éric Zemmour. Voilà, Vashti, qui est au début du récit la femme du roi Assuérus, du grand souverain de la région. Vashti est renvoyée ou exécutée, là encore c'est pas très clair, mais en tout cas elle perd sa position de reine et est organisée au début de la Megillah un magnifique concours de beauté. Esther va remporter la compétition, devenir reine et entrer au palais d'Assuérus, mais bien entendu elle tait son identité, personne ne sait qu'elle est juive. Et puis, au chapitre 3 de la Megillah, vient au pouvoir un conseiller, le conseiller principal de Assuérus, qui est le méchant de l'histoire, qui s'appelle Aman. Il déteste les Juifs, c'est bien, vous réagissez, il déteste les Juifs. Il va donc planifier un génocide. Et, élément très important, il tire au hasard la date à laquelle aura lieu le génocide et l'exécution de la population juive de Perse. Détail extrêmement important du récit, auquel on ne prête pas toujours attention, le tirage au sort de cette date, qui est le moment exact que nous allons lire maintenant, la date est tirée au hasard le 13 Nissan, à la date du 13 Nissan du calendrier juif. C'est à cette date que l'on tire le sort, qui s'appelle dans la langue perse pour, c'est le sort, c'est le loto, donc le pour est tiré le 13 Nissan, et la date qui est tirée au sort, c'est 12 mois plus tard. On annonce à ce moment-là à la population perse que dans 12 mois, elle va être exécutée, puisqu'on est le 13 Nissan. L'exécution aura donc lieu le 13 Adar. Vous m'avez suivi ? Okay. 12 mois plus tard, on tombe le 13 Adar, qui n'est autre que la date de
Purim, la date d'exécution, qui aurait dû être l'exécution des Juifs. Alors la scène qu'on lit maintenant, chapitre 4 de la Megillah, on est juste après l'annonce du génocide à venir. Mordechai est hors du palais, derrière les murailles, tandis que Esther, elle, est dans le gynécée. Et donc, je vous lis assez rapidement, je vais lire quelques lignes en hébreu, puis ensuite en français, ce texte que beaucoup d'entre vous connaissent. On est au verset 10 du chapitre 4. « Vatomer Esther le Hatach » Esther dit à Hatak, qui était un des serviteurs du palais, ותצווהו אל מרדכי כל עובדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא חטאתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 yom. Esther dit à son serviteur en le chargeant de transmettre sa réponse à Mordechai: tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, une loi égale pour tous, homme ou femme, le rend passible de peine de mort. Celui-là seul à qui le roi va tendre son sceptre d'or aura la vie sauve. Or moi, je n'ai pas été invitée à venir chez le roi depuis 30 jours. Les paroles d'Esther ayant été communiquées à Mordechai, celui-ci dit de porter cette réponse à Esther. Ne te berce pas de l'illusion que seul d'entre les Juifs, tu échapperas au danger en te cachant dans le palais du roi. Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'autre part, alors que toi et la maison de ton père, vous allez périr. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille, mi yodea im laet kazot igat la malchut, qui sait si ce n'est pas pour un pareil moment, un temps pareil, que tu as accédé à la royauté. Va tomer Esther, le'ashiv el Mordechai. Alors Esther fit porter cette réponse à Mordechai. Va, rassemble tous les Juifs présents à Suse. Jeûnez à mon intention. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni jour, ni nuit. Et moi aussi, avec mes servantes, je vais jeûner de la même façon. Et puis, je me présenterai devant le roi, et si je dois mourir, je mourrai. Mordechai, vaya avor Mordechai. Alors là, on traduit ici dans la traduction du rabbinat, Mardoché se retira, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a avor Mordechai, ça veut dire en hébreu, il passa, il traversa ou il transgressa. Vayaas kechol asher tzifta alav Esther, et il fit tout ce que lui avait ordonné Esther. On poursuit au chapitre 5. Le 3e jour, Esther se revêtit. Va-t-il bâche Esther Malchut? Elle se revêtit de Malchut, des atours de reine. Elle se présenta dans la cour intérieure du palais du roi, en face du palais du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal, dans le palais de la royauté, vis-à-vis de l'entrée du palais. Elle est compliquée, cette phrase. Lorsque le roi aperçut Esther debout dans la cour, elle éveilla sa sympathie. Le roi tendit à Esther Sharbit Zahav, le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'avança et toucha l'extrémité du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'y a-t-il, reine Esther ?»« Malach. Qu'est-ce qui est pour toi, reine Esther? Que demandes-tu? Que ce serait la moitié du royaume? Elle te serait accordée. » Va tomer Esther. Et Esther répondit: Im al melech tov yavo melech ve'aman hayom el amishte asher asiti lo. Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Et là, vous vous dites pourquoi elle arrête là le récit. On est à un moment, voilà, comme ça. Mais c'est volontaire. En fait, la rhétorique, la récurrence du festin à Purim, je vous disais tout à l'heure que c'est une fête où on boit beaucoup. Constamment, Esther va inviter le roi et Aman à un festin. Et quelque chose se passe ensuite à un festin, voilà, qui va permettre de dénouer cette histoire. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on a à dire? Dans quelle direction on va aller sur ce texte? Vous pouvez partir dans plein de directions. Je vous suggère, mais vous pouvez bien sûr ne pas m'écouter, mais vous posez la question de quels sont les éléments superflus du texte, quels sont les éléments manquants, pourquoi il y a des mots répétés,
Comment s'appelle le peuple d'Israël dans ce livre? Il ne s'appelle pas Peuple d'Israël. Quelle est la scénographie? Qui sont ces personnages? Il y a combien de personnages dans ce récit? Que représentent-ils? Est-ce que d'après vous, imaginons que vous soyez scénariste, je sais qu'il y a des scénaristes dans cette salle, est-ce que vous trouvez que c'est bien écrit? Est-ce que c'est un scénario qui marche d'après vous ou pas? Est-ce que vous l'auriez écrit autrement? Question plus compliquée. C'est quoi pour vous la théologie qui est présente dans cet extrait de la Megillah? Question encore plus compliquée. C'est quoi, selon vous, le projet politique, peut-être, qui est exposé dans cet extrait de la Megillah? Est-ce que cet extrait de la Megillah nous dit quelque chose sur le courage, ou sur le leadership, ou sur le courage du leadership en un temps de combat ou en un temps de menace? Et comme ça aurait été trop simple, bien entendu, de ne vous donner que de la Torah écrite, un extrait de la Bible qu'on pourrait appeler bête, j'ai décidé de vous donner aussi 3 petits autres commentaires qui vont pouvoir vous aider à analyser le texte. Encore une fois, vous pouvez les utiliser ou ne pas les utiliser dans votre Chavruta, c'est votre choix. L'extrait numéro 2 est un commentaire de Rashi sur le verset 4-17 que nous venons de lire. Tout à l'heure, je vous ai lu ce verset en vous disant « Mardoché se retira et exécuta strictement ce que lui avait ordonné Esther ». Je vous ai dit que le mot « se retira » est un peu ambigu en hébreu. Rashi, au XIe siècle, est un commentateur qui décide de commenter ainsi ce verset en disant « Vayavar Mordechai ». Mordechai retourna, passa, traversa, transgressa. Ce mot est apparemment superflu, mais il est là pour nous indiquer qu'il transgressa l'obligation de la fête de Pessah de consommer l'agneau pascal. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être certains ont une idée. Peut-être que vous allez décider de vous poser la question de qu'a voulu dire Rashi? Qu'est-ce qui signifie exactement ce commentaire d'après vous? Autre commentaire que je vous ai livré sur la dernière page, libre à vous de l'utiliser ou pas. Commentaire du Talmud. Le Talmud affirme de façon très étrange que Esther, avant de se présenter devant le roi, c'est-à-dire au cœur du passage que nous venons de lire, à un moment donné, à vous de déterminer quand d'ailleurs, Esther aurait prié. Et la prière d'Esther, selon le Talmud, n'est autre qu'un psaume assez célèbre, le psaume 22, qui commence de la manière suivante. La menatzer al ayelet shachar, au chef des chantres, d'après ayelet shachar, ça veut dire en hébreu d'après la biche de l'aube. Mizmor les David, psaume composé par le roi David. Jusqu'ici, rien d'étonnant, les psaumes sont composés par le roi David, mais celui-ci s'appelle le psaume de la biche du matin, celui que Esther aurait prononcé. Et elle aurait dit « Elé, lama azaftani » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est célèbre, ce psaume. Il a été prononcé par d'autres gens dans l'histoire. Rachok mi yeshuati, d'abrisha agati, loin de me porter secours et d'entendre mes paroles suppliantes, tu m'as abandonné. Eloai ekra yomam velo ta'ane, mon Dieu, j'appelle de jour, tu ne me réponds pas. Velaila velo dumiyali, et de nuit, je n'ai pas de trêve. Ve'ata kadosh, et toi pourtant tu es saint. Yoshev teilot Israël, et tu trônes au-dessus des louanges d'Israël. C'est bizarre. Esther prononce cette prière. Pourquoi celle-là? Dernière source que je vous suggère, qui vous aide ou qui vous embrouille encore un peu plus, et tant mieux. Un commentaire du Talmud, le traité Yoma, qui dit un par la voix de Rav Assi. Pourquoi Esther est-elle comparée à l'aube? Réponse, comme l'aube est la fin de la nuit, l'histoire d'Esther est la fin des miracles. Alors là, c'est à vous maintenant, je sens le niveau d'angoisse monter dans la salle. Voilà, je vous invite à soit partir dans une direction choisie qui n'a rien à voir avec les orientations que j'ai données à travers les sources 2, 3, 4, soit vous intéresser à une de ces sources. Dans, disons, une vingtaine de minutes maximum, on commence je vous inviterai les uns et les autres, si vous le souhaitez, à partager le fruit de vos réflexions, des questions auxquelles je n'apporterai pas de réponse. Et ensuite, si vous le voulez bien, dans la dernière partie de notre rencontre, je vous proposerai une analyse et une interprétation possible de ces textes à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui. À vous de travailler.
Alors, vous faites très, très bien semblant d'être perdu. Mais en fait, pas du tout. J'ai entendu des choses extraordinaires. À chaque fois que j'arrivais dans un groupe, on me disait on comprend rien, mais pas du tout. Je pense que vous avez dit des choses particulièrement pertinentes que j'ai entendues à droite, à gauche. Alors, c'est toujours compliqué, mais je vais vous demander, voilà, est-ce que quelqu'un veut bien, est prêt à ouvrir cette conversation et nous dire dans quelle direction vous êtes partis? Dans quelle direction? Alors, il y a pas mal de groupes, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, qui m'ont dit qu'ils avaient parlé de nourriture. Alors, est-ce qu'un des groupes obsédés par la bouffe veut nous parler de ce dont, des conclusions auxquelles ils sont arrivés? Voilà. Diane, je t'en prie, si tu veux te lever, on va parler assez fort. Il y a des micros qui circulent. Voilà. Si vous voulez. Nous, justement, on est partis de la nourriture. Alors, et qu'est-ce que vous êtes dit sur cette nourriture? C'est que les solutions que propose Esther, c'est toujours soit de ne pas manger, donc de jeûner, soit de manger autour d'un festin. Et donc, ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, c'est ce qui passe par la bouche, donc P. On y revient. Magnifique. Et donc, on s'est dit que finalement, la solution dans la Torah, elle passe par l'oral, la bouche, l'oral, le commentaire humain, et non pas par le commentaire, enfin par l'écrit divin. Voilà. Magnifique. Et on l'a retrouvé dans le fait que Mardoché transgresse le commandement divin et accepte de se soumettre au commandement humain. Donc il se soumet au commandement d'Esther qui lui demande de jeûner et décide de transgresser le commandement divin qui est de manger l'agneau pascal puisqu'on est à la veille de Pessah et qu'on est censé manger le... Bravo. Alors, je vais développer un peu pour ceux peut-être qui ont pas nécessairement compris cette histoire de transgression. D'abord, effectivement, c'est très intéressant cette idée de l'oralité présente à travers la nourriture qui vient représenter le P, la bouche. Ça rappelle, il y a une célèbre blague, je suis sûre que vous la connaissez tous, cette blague juive qui dit que toutes les fêtes du calendrier peuvent se résumer en 3 phrases. Ils ont voulu nous tuer, on a été sauvés, et quand est-ce qu'on mange? Et c'est assez vrai dans le calendrier juif, à l'exception de Purim, de Kippour, quoique, en fait, c'est même discutable. Donc, la centralité de la nourriture. Il y a d'autres groupes, et peut-être je vais les laisser parler, dans un instant, qui ont parlé de ce qui les a dérangés, aussi dans cette idée du jeûne et de à quoi sert la nourriture et le festin exactement pour Esther. Mais puisque tu as abordé déjà, Diane, cette question, peut-être rentrons-y carrément sur est-ce que d'autres groupes ont bien compris quel était l'enjeu du commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi sur Vaya Avor, c'est un peu ce que Diane a suggéré maintenant. Est-ce que d'autres groupes avaient bien compris? En fait, pour comprendre le commentaire de Rashi, que je vous relis donc, Rashi dit Vaya Avor Mordechai. Mordechai retourna, traversa ou transgressa. Ce mot est apparemment superflu, mais il est là pour indiquer qu'il transgressa l'obligation de la fête de Pessah de consommer l'agneau pascal. Pour comprendre ce commentaire de Rashi, il faut se souvenir du jour, de la date à laquelle a lieu le chapitre d'Esther que nous venons de lire. Je vous expliquais tout à l'heure que le sort est tiré par Aman le 13 Nissan. Et ce jour-là, Mordechai envoie des messages à Esther. 13 Nissan, nous sommes donc la veille de Pessah, la veille du Seder, de la date à laquelle l'injonction suprême est de consommer l'agneau pascal en souvenir de la sortie d'Égypte. Or, quel est l'ordre donné par Esther à Mordechai en ce jour? De jeûner pendant 3 jours. Qui dit jeûner pendant 3 jours dit ne pas célébrer Pessah, ne pas célébrer le Seder. Et donc, la façon dont Rashi comprend ce Vaya Avor, il interprète ça comme étant l'acceptation par Mordechai de se soumettre à l'ordre d'Esther et de ne pas fêter Pessah cette année-là, qui est une transgression majeure. Alors, faut-il écouter la loi humaine, celle d'Esther, son injonction, ou faut-il suivre la loi divine, ne jamais oublier de célébrer Pâques et de manger l'agneau pascal? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre avec... Oui, je vous en prie. Oui.
En lisant ces différents textes, on peut se poser une question qui est centrale dans le judaïsme. Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre la providence divine et puis ce qu'on appelle le libre arbitre? Parce qu'il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire que si Esther si le peuple juif, en fait, là, en exil, respecte la prudence divine, c'est-à-dire, en fait, l'agneau pascal, eh bien, elle reste à Suse. Et elle a, en fait, une mission secrète, c'est d'aller voir Aman pour lui dire, écoute, il est hors de question, après quelques nuits, je passe dans les détails, lui dire, tu vas au roi, eh bien, en fait, tu vois ton Premier ministre qui veut nous détruire, eh bien, tu vas l'empêcher de nous détruire. Donc, en fait, c'est capital. C'est-à-dire, le peuple juif est sauvé parce que quelqu'un a transgressé la volonté divine, c'est-à-dire un certain nombre de faits immuables. Et oui, c'est pour ça que là, c'est capital. C'est-à-dire que eh bien, le peuple juif en exil était amené à être détruit. Eh bien, il a fallu qu'une femme... C'est quand même extraordinaire à ce moment-là. Alors, je vous interromps. En fait, oui, il y a cette idée de la transgression, mais en même temps, vous venez de le dire, il y a aussi cette idée de... Vous avez prononcé le mot de mission. Il y a un moment ici dans le déroulé où Mordechai suggère à Esther que c'est pour cela qu'elle a été placée dans l'histoire. Est-ce qu'il s'agit d'un plan divin ou est-ce qu'il s'agit d'un libre arbitre? La tension est permanente. En fait, est-ce que dans cette transgression, elle va contre la volonté de Dieu ou est-ce qu'elle la réalise? Oui, il y a une question là-bas, je vous en prie, levez-vous. C'est qui c'est? Voilà, René. Alors, nous, on s'est demandé si Dieu était vraiment tout à fait absent de cette histoire, parce que d'où viendrait ce salut que Mordechai dit venir si Esther n'intervient pas? Et il dit qu'il viendrait Mimakom Acher, c'est-à-dire d'un autre lieu. Et si on sait que Makom, c'est un des noms de Dieu, on peut quand même soupçonner qu'il serait introduit, on le sort par la porte et il serait introduit par la fenêtre, peut-être. Très bien. Et au fond, au fond, on ne sait pas d'où viendrait ce salut si ce n'est pas d'Esther. Oui. Alors c'est une très bonne remarque. Effectivement, je reprends ce verset qui est le verset 14 du chapitre 4. Il est écrit « Revar ve'atzala, ya'amod la Yehudim, la délivrance et le salut surgiront pour les Juifs, affirme Mordechai, mimakom acher ». Alors là, c'est traduit par « d'autre part », mais effectivement, makom est un des noms de Dieu. Vous savez que dans la tradition juive, Dieu a de très nombreux noms. Alors il y a le nom ineffable, les 4 lettres, Yud He Vav He, puis il y a un certain nombre de noms, Emet, par exemple la vérité, ou Tsur, le rocher, ou Makom, le lieu, sont des attributs du divin et sont identifiés par les sages comme étant une manifestation du divin, donc une présence divine. Donc effectivement, il y a ici une question, peut-être d'autres groupes d'ailleurs sont allés dans cette direction, de se poser la question, est-ce que Dieu est absent ou pas de ce texte? Nos sages sont extrêmement perturbés par, bien entendu, l'absence du nom divin, mais l'ultra-présence d'autres marqueurs symboliques du divin, par exemple, pas seulement ces noms, mais par exemple le simple rôle du Hameler. Certains ont pensé à ça. En fait, le roi est omniprésent dans ce récit. Hameler, Hameler, Hameler. En fait, partout ailleurs dans la Bible, dans les récits rabbiniques, quand il est question d'un roi, à l'exception bien sûr du livre des rois, mais quand il est question d'un roi dans la liturgie, par exemple, il est toujours question de Dieu. Donc dans quelle mesure, symboliquement, le roi présent dans le texte n'est pas en fait une image du divin? Voilà, je vous en prie. Oui, enfin, j'avais pensé à ça surtout au chapitre 5 en fait. Parce que d'abord on parle du roi mais sans jamais le nommer finalement, il n'y a jamais Assuérus après Améler et aussi parce que avec la représentation de l'espace aussi, la cour intérieure, ça donnait presque pour moi une image du temple en fait où Esther comme le grand prêtre devrait rentrer dans le Saint des Saints pour faire ce qui a l'air d'être sa prière quand même. Voilà. Bravo. Effectivement, non seulement il y a ici des clins d'œil assez étonnants à la construction architecturale de ce qu'on appelle le Mishkan dans la Bible, pas juste du temple, mais du tabernacle, des cours intérieures, des parvis
qui sont tout le temps mentionnés dans le livre d'Esther, en parlant, bien entendu, d'un roi perse et d'un temple perse. Mais il y a également, les lecteurs de la Bible y font attention, il y a une référence constante dans le livre d'Esther aux matériaux utilisés dans le palais d'Assuérus, qui sont mot pour mot les matériaux qui sont utilisés pour la construction du Mishkan, du tabernacle. Par exemple, il y a les mots Chour, Karpas, Argaman, Vetolat, Shani, c'est peut-être des mots avec lesquels vous êtes familiers. C'est des types de soie de couleurs particulières, des métaux précieux, qui, comme par hasard, sont mentionnés dans la Bible en 2 endroits, dans la construction du tabernacle, et donc du temple, et dans le palais d'Assuérus. Voilà. Donc quel est donc ce palais où l'on ne parle pas de Dieu, mais où énormément de références suggèrent en tout cas, crée une confusion. De quel roi est-il question? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis dans d'autres directions? Peut-être, oui Oui, je t'en ai parlé quand tu es passé dans la rangée. Le dernier texte, le commentaire du Talmud Yoma 29, pourquoi Esther est comparée à l'aube? Comme l'aube est la fin de la nuit, l'histoire d'Esther est la fin des miracles. Et qu'est-ce que ça signifie que l'histoire d'Esther est la fin des miracles? Ça veut donc dire a priori que pour le Talmud, il n'y a pas eu de miracle après l'affaire d'Esther. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Et je me suis qu'est-ce que le Talmud entend par là? Est-ce que ce n'est pas finalement une déclaration antichrétienne, c'est-à-dire que les miracles décrits par les évangiles finalement n'existent pas, et que donc Esther c'est le dernier miracle pour les Juifs, et les suivants sont une invention d'une secte, comme disent certains, d'une secte même si elle a réussi. Alors effectivement, c'est un point important, c'est qu'il faut être conscient, et ça n'arrive pas que là. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis, Jean-François, parce que ça révèle que dans le Talmud, bien souvent, il y a une pensée extrêmement politique et une pensée de controverse. C'est-à-dire que les rabbins dans le Talmud, il faut bien être conscient que ce texte, c'est particulièrement à la Gemara, est composé entre le 2e et le 6e siècle. Donc on est dans un temps où les sages se sentent soit menacés, soit minoritaires. Et donc, il y a des éléments de controverse politique et religieuse extrêmement forts. Et il est tout à fait possible qu'il y ait effectivement un élément dans ce traité Yoma de controverse antichrétienne. C'est l'idée finalement de suggérer que les miracles des autres n'en sont pas des vrais. Il y a peut-être aussi un élément de controverse intra-juive. Je l'évoquais tout à l'heure quand je passais dans cette rangée. En fait, du point de vue de la pensée juive, Purim n'est pas le dernier miracle, puisqu'il y a une autre fête qui parle d'un très grand miracle, qui est arrivé plus tard dans l'histoire, qui est Hanouka. Hanouka intervient, selon la tradition juive, à un moment où on est sous domination hellénique, donc plus tard dans l'histoire. Et il y aurait eu un miracle de cette petite fiole d'huile qui ne devait brûler qu'un jour et qui aurait brûlé 8 jours. Simplement, cette histoire de Hanouka, qu'on raconte bien souvent aux enfants, n'est pas dans le Talmud. En fait, c'est une histoire qui apparaît dans un livre qui n'a pas intégré le canon biblique ni le Talmud. C'est le livre des Maccabim, qui a intégré d'ailleurs le canon chrétien, c'est assez intéressant, mais pas le canon juif. Et donc, il y a peut-être une polémique anti-Maccabim qui est là, cachée. C'est toujours intéressant de se poser cette question. On n'a pas du tout l'habitude de lire les textes comme ça, de se poser la question de la résonance politique et polémique de certains textes contre une culture environnante ou contre un document religieux qui, à un moment donné, pour les sages, prend trop d'importance. Donc c'est effectivement une remarque importante. Par rapport à cette aube d'Esther, est-ce que certains parmi vous ont commenté, et je serais curieuse d'entendre des commentaires sur la prière d'Esther, sur ce psaume 22? Oui. Les micros circulent. Psaume 22 qui, bien sûr, est célèbre dans le monde chrétien. Vous savez, bien entendu, puisque ce sont ces paroles prononcées par Jésus sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Alors, Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Oui, alors, moi, on s'est demandé si le chapitre 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me porter secours et d'entendre mes paroles suppliantes, c'est une prière. Mon Dieu, on le répète 2 fois, il est là comme vraiment une prière. Ensuite, elle dit mon Dieu, une seule fois.
Elle appelle, il n'est pas là. C'est une constatation, mes prières ne marchent pas. C'est une forme d'acceptation qu'il n'y aura pas de réponse. Il n'est pas de trêve. Et pour moi, alors, Démia lit, pour moi, c'est là qu'elle se met à se dire qu'il faut donc agir. Et elle lui fait un reproche, au numéro 4, tu es pourtant le saint trônant au milieu des louanges d'Israël, mais c'est à moi d'agir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui viendrait après, l'action, c'est ce qu'on doit faire en Ukraine. Oui. Effectivement, c'est intéressant parce que ce psaume ne suggère pas que Dieu n'est pas là. Il suggère autre chose, que Dieu n'intervient pas. C'est une autre forme de théologie. C'est pas pourquoi tu es parti, c'est pourquoi tu m'abandonnes, qui entre en résonance avec le verset 4, dit quelque chose de très intéressant. Vous avez écrit Veata Kadosh, qu'on traduit ici, tu es pourtant saint. Mais là encore, le français écrase le sens hébraïque et l'appauvrit. Ata Kadosh, ça veut dire littéralement en hébreu, tu es séparé. Kadosh, en hébreu, qu'on traduit parfois par saint, c'est la notion de séparation. En fait, la théologie, on va dire la pensée du psaume 22, c'est la pensée d'un divin à distance. Voilà. Et ça, c'est la prière d'Esther, qu'on appelle aussi Ayelet HaShachar. Et c'est intéressant, je vous le disais, ces psaumes, ils ne sont pas du tout écrits par elle, selon les sages. Ils sont écrits par le roi David. C'est-à-dire que bien avant l'exil, le roi David compose ce psaume, pratiquement de façon poétique, prophétique, comme s'il se disait « Ah bah celui-là, je vais l'écrire pour qu'un jour, la reine Esther puisse le réciter. » C'est beau, cette idée. Mais effectivement, alors, on a l'impression qu'ici se pose, comme tu le disais, le dilemme entre attendre le salut ou le faire venir. Oui. Est-ce qu'il y a une autre direction où vous êtes allé avant que je commence un déroulé? Je ne sais pas du tout quelle heure il est. En fait, j'ai perdu notion du temps. Est-ce qu'on est en Nissan, en Hadar? Ah, très bien. Peut-être encore une ou deux réflexions, et puis après, je vais commencer, si vous le voulez bien. Je vais vous proposer un déroulé d'examen. Et si vous étiez paumé jusqu'à maintenant, alors là, vous pouvez vous endormir. Oui. Juste une petite chose. Les paroles, au départ, la communication se fait toujours d'une manière indirecte. Et on insiste dessus. Il n'y a pas de... voilà. Même jusqu'à la rencontre avec le roi, où là, à la fin, et même le sceptre, elle ne touche pas, il n'y a pas de contact entre... elle touche le sceptre, mais par contre, à la fin, il y a de la parole derrière. Ce qui donnerait justement la question de l'exil. Enfin bon, plein de choses. Très bien. C'est une transition parfaite. Effectivement, vous le percevez, il y a en permanence ce personnage. Donc, d'ailleurs, est-ce que certains parmi vous ont parlé de ce personnage de Attar ou Atak, qui est un des serviteurs du roi? On va en parler maintenant, parce qu'il joue un rôle particulier. C'est-à-dire que si j'étais metteur en scène, moi, je lui ferais jouer un rôle particulier. C'est très surprenant, ce type qui, au début du récit, n'arrête pas de faire des allers-retours à travers les murailles du palais. Il y a effectivement toujours, comme vous le dites très bien, une sorte de mise à distance. Ce charbit à zahav, ce sceptre, je ne sais pas si certains parmi vous ont commenté, ce sceptre, c'est assez troublant, ce symbole du roi qui tend ce sceptre, qu'elle vient toucher l'extrémité du sceptre. Ça fait un tout petit peu penser, vous savez, à la synagogue, quand on lit le texte, comment est-ce qu'on le lit? Avec, d'une certaine manière, charbit, avec un yad, c'est-à-dire avec un objet qui fait qu'on touche jamais directement la Torah. Mais comme charbit à zahav, comme ce sceptre d'or, on met à distance le texte et la main. Il y a un intermédiaire entre le texte et soi, entre le sacré et soi. C'est une transition parfaite. Si vous êtes prêts à accrocher vos ceintures, je vais vous proposer maintenant une lecture. Voilà. Alors, vous l'avez compris, mais je crois qu'on en a parlé, vous l'avez perçu, le passage que j'ai choisi maintenant dans la Megillah, ce chapitre 4 et le début du chapitre 5, je ne l'ai bien évidemment pas du tout choisi au hasard dans la Megillah, parce que de plein de points de vue, c'est le moment du cliffhanger, c'est le moment où la tension est maximale. On vient d'apprendre dans le scénario de la Megillah, il y a une menace de mort
qui est daté. Maintenant, le compte à rebours est lancé. Et bien évidemment, c'est le moment où, si une héroïne doit émerger de l'histoire, une héroïne politique, le leadership doit maintenant entrer en action. Donc c'est un moment en fait qui est un moment de tension, un moment de tension narrative et de tension même politique dans le récit. Et ça commence, vous l'avez vu, certains parmi vous l'ont peut-être commenté, par cet étrange échange épistolaire. En fait, les personnages, les héros, ne peuvent pas se rencontrer à ce moment du récit. C'est un détail important. Si ça se passait aujourd'hui la scène, on peut s'imaginer qu'ils s'enverraient des emails, mais n'ayant pas d'email, ils ont recours à ce personnage qui s'appelle Attar ou Attaque. Je vais y revenir dans un instant. Mais la scène a lieu, en fait, la scène que vous avez lue dans la Megillah, elle a lieu non pas entre 2 espaces, mais entre 3 espaces. Premier espace, c'est l'extérieur du palais, où se trouve Mordechai, Mardoché. Lui, il est outsider du palais. Il se trouve complètement à l'extérieur, il ne peut pas en passer la muraille. Il y a l'intérieur du palais, où se trouve la reine Esther, qui est sans doute dans une forme de gynécée, enfin dans les quartiers des femmes. Et puis, il y a, 3e lieu, la chambre du roi. Le palais, le jardin interne, l'intériorité du palais, la chambre du roi, où là, c'est pas juste Mordechai qui peut pas entrer. Personne ne peut entrer. Et il y a dans cette scène un face-à-face entre Esther et Mordechai, entre 2 positions, qui sont en fait un face-à-face entre 2, ce qu'on pourrait appeler 2 rapports au divin. Je vais utiliser le mot de théologie à nouveau, même si ce n'est pas un mot très juif. Il y a d'un côté la théologie de Mordechai, et de l'autre côté, il y a ce que je vais appeler la théologie d'Esther. La théologie de Mordechai, elle est très très bien exprimée dans le chapitre 4. C'est quoi ? C'est la pensée d'un homme qui croit au plan divin. C'est très très clair dans ce que Mordechai dit à Esther. Il croit qu'il existe un plan divin. Peut-être que vous aussi, vous croyez ça. D'ailleurs, c'est une vraie question que chacun doit se poser d'un point de vue théologique. Est-ce que vous croyez qu'il existe un plan divin ? C'est ce que résume très bien la phrase de Mordechai lorsqu'il lui dit « Si ce n'est pas toi qui interviens maintenant, Esther, alors ne te leurre pas. Quelqu'un d'autre va surgir. Quelqu'un d'autre va sauver le peuple juif. » Pourquoi ? Parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan et toi, Esther, tu es juste là pour le mettre en œuvre. Et si ce n'est pas toi, eh ben ce sera quelqu'un d'autre. En quoi croit Mordechai dans ce chapitre 4 ? Il croit clairement à l'intervention de Dieu dans l'histoire. À un Dieu qui intervient dans l'histoire, dans un scénario où en fait l'humanité fait quoi ? L'humanité vient réaliser le projet divin. On peut dire, pour utiliser les termes que j'utilisais tout à l'heure et l'image du calendrier que j'utilisais tout à l'heure, que Mordechai est pleinement dans une théologie de Nissan, dans la théologie de Pessah. Dieu intervient dans l'histoire par toi, Esther, ou si ce n'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on pourrait appeler une pensée du Beit, de l'Éternel qui se révèle, une pensée d'un Dieu interventionniste. Et face à ça, il y a la pensée d'Esther, on va dire la théologie du Dieu absent. La théologie du Dieu absent ou du Dieu qui se tient tellement à distance qu'on peut s'adresser à lui dans une prière comme celle du psaume 22 où on dit « Elé, lama azaftane ». Et on entend dans ces mots qui résonnent dans le psaume 22 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'il est question d'un Dieu qui abandonne son serviteur, d'un Dieu qui se retire, et surtout d'un Dieu qui va siéger sur un trône distant. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le psaume 22, il y a cette phrase, donc Kadosh Israël, voilà le terme exact, « Toi tu es le saint, trônant au-dessus des louanges d'Israël », dit le psaume 22. Donc l'Éternel est bien au-dessus des louanges d'Israël, exactement dans le récit d'Esther, comme le roi qui est dans un lieu retiré auquel personne n'a accès. Personne ne peut s'y présenter face au roi de la Megillah sans avoir été invité. C'est a priori un Dieu qui ne t'a pas sonné. C'est un Dieu qui semble
se ficher un peu de ton avenir ou de ta présence. Comme Esther l'explique, il ne m'a pas appelé depuis 30 jours. Il m'a sans doute oublié, il s'est retiré. Je n'ai plus accès à lui. Et cette théologie d'Esther, c'est le contraire de celle de Mordechai. En fait, c'est une pensée qu'on va définir comme étant une non-bait. Et entre ces deux pensées, entre ces deux théologies, il y a un mur que personne ne peut passer, à l'exception de ce type qui fait des allers-retours, qui s'appelle Attar, qui est donc le messager, qui lui semble être le seul passe-muraille. Lui, il traverse. Vous avez remarqué, personne ne peut passer à part lui. C'est intéressant son nom. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à comment il s'appelle pour les hébraïsants parmi vous. Attar, c'est la même racine que le mot khatar en hébreu. Il s'appelle coupé. Il s'appelle tranché. Pourquoi ? Parce que c'est un de ces très nombreux eunuques qui peuplent le palais d'Assuérus. Lui est coupé. En fait, il incarne dans le texte un entre-deux, un entre homme et femme. Il n'est pas complètement dans la virilité de Mordechai, mais il n'est pas complètement dans le gynécée de Esther. Il n'incarne ni la puissance des hommes, ni le pouvoir des femmes. Il est littéralement dans une situation d'impuissance. Et apparemment, c'est ça qui lui fait passer les portes infranchissables du palais. Mais à part lui, personne ne peut passer les murs, ni celle du palais, ni bien sûr celle qui sépare le roi du reste du monde. Donc voilà, la théologie d'Esther, c'est celle du psaume 22, la pensée du Dieu distant, du Dieu retiré ou du Dieu absent, qui ne se révèle pas. Et en fait, pour nos sages, c'est la théologie de Ayelet HaShachar, de la biche de l'aube. C'est quoi la biche de l'aube ? Pour nos sages, c'est cette biche, cet animal élégant, gracieux, qui va entrer en action à l'aube. À l'aube, c'est quoi l'aube ? C'est quand le temps des miracles est fini. Selon cette pensée-là, l'éclaircissement du monde, le jour, ne vient pas, à travers Esther, par les tonnerres et les éclairs du mont Sinaï, comme ça, mais par une parole humaine, une prière humaine, qui va ramener de la lumière. En fait, ce dont est chargée Esther par nos sages, c'est de faire littéralement une Megillah. Megillah, c'est le nom du livre, mais Megillah en hébreu, ça vient de la racine légalot, ça veut dire révéler. Légalot. Pourquoi une Megillah ? Elle s'appelle comme ça parce que c'est un rouleau dont le texte se révèle en tournant le papier au fur et à mesure. Donc c'est Esther, quand elle fait une Megillah, en fait, elle est chargée par les rabbins de révéler quelque chose, de révéler peut-être une présence divine, une aube, mais qui dépend de la parole des hommes, du paix de la bouche de l'humanité. Et la question est, comment va-t-elle faire ? Quel est le truc d'Esther, son truc à elle, qui n'a rien à voir avec la pensée du Beth, la pensée de Pessah, la pensée de Mordechai? C'est quoi son truc à elle pour révéler le divin dans le monde? Et maintenant, pour le comprendre, chers amis, il faut faire un détour géographique et historique. Par où? Vous vous en doutez maintenant. Par l'Ukraine. Prêt? Allons-y. Bienvenue au cœur de la terre d'Ukraine. Bienvenue au cœur d'une terre dont l'héritage juif est extrêmement, extrêmement puissant. Sur la terre d'Ukraine, ou originaire de la terre d'Ukraine, on pourrait nommer bien des penseurs, des écrivains, des personnalités du judaïsme. Ici, on a mis quelques photos un peu au hasard, des origines ukrainiennes de Bialik, du poète Bialik, de Golda Meir. On pourrait parler de Isaac Stern, de Sholom Aleichem. Voilà des contributions littéraires, poétiques, politiques, etc. Mais l'Ukraine, dans la tradition juive, c'est surtout et avant tout la terre par excellence où a fleuri la terre de naissance d'une pensée juive qu'on appelle le chassidisme. Le chassidisme est né en Ukraine et un peu en Pologne, mais surtout en Ukraine, à travers des personnages extrêmement célèbres. Parmi les plus célèbres, il y a un homme qu'on appelait le Baal Shem Tov,
détenteur du grand nom, un très très grand mystique de la tradition chassidique, le Baal Shem Tov, qui a eu une descendance importante, et son arrière-petit-fils n'est autre que Rabbi Nachman de Braslav. Parmi ses descendants et ses personnalités influentes du chassidisme d'Ukraine, il y a bien sûr toute la dynastie des rabbins de Lubavitch, le rabbi de Lubavitch étant le dernier en date, mais tous ces rabbis de Lubavitch étaient originaires d'Ukraine. Et j'affirme ce soir que le judaïsme ukrainien détient en fait une clé d'interprétation de la Megillah d'Esther. La Megillah de la chassidoute, du chassidisme, est essentielle pour comprendre vraiment, je pense, le texte que nous avons lu ce soir. Alors on va s'intéresser maintenant, pour le comprendre un instant, à la force du chassidisme et au contexte ukrainien de son développement. Le chassidisme se développe au XVIIIe et XIXe siècle à peu près en Ukraine, et très clairement, le chassidisme ukrainien se vit comme l'héritier le plus fidèle qui soit des kabbalistes juifs ancestraux, et tout particulièrement des kabbalistes de Tzfat, de Safed, les héritiers des plus célèbres kabbalistes, comme par exemple le Harizal, le Rav Yitzhak de Luria, le Harizal de Tzfat, ou les héritiers, bien sûr, de tous les penseurs de la Kabbale d'Espagne et du sud de la France et de la Provence, qui ont considérablement marqué la pensée juive. La mystique juive a existé tout au long de l'histoire, mais très clairement, elle connaît des pics, comme des âges d'or, et puis des moments où elle se fait plus discrète, et à nouveau des âges d'or, et puis des moments où elle se fait plus discrète. Mais parmi, incontestablement, les âges d'or que connaît la mystique juive, il y a, d'un côté, on va dire le XVe siècle, les kabbalistes de Tzfat. Pour ceux parmi vous qui ont déjà visité Tzfat, c'est assez évident. Et il y a le chassidisme d'Ukraine du XVIIIe et XIXe siècle. Et ces temps de l'histoire juive, où explose la pensée mystique, ont des points communs. 1492, expulsion des Juifs d'Espagne, reconquista de l'Empire chrétien d'Isabelle la catholique, qui va expulser les Juifs prennent la route, et autour de cet exil forcé et extrêmement traumatisant, la mystique juive va se développer, notamment en se réimplantant en Galilée, à Tzfat, et elle connaît à ce moment-là, dans un héritage de cet exil politique, elle connaît un développement extrêmement riche de sens. Il y a un vrai trésor de développement. Et quelques siècles plus tard, en Ukraine, sur cette terre, des Juifs se perçoivent comme étant eux aussi plongés dans l'exil. Alors, ils font face, à ce moment-là de leur histoire, à d'autres formes, on va dire, d'impérialisme. D'ailleurs, c'est intéressant, au début du XIXe siècle, au moment du Rabbi Nachman de Braslav, c'est un temps d'expansion impériale, c'est le temps des guerres napoléoniennes, les campagnes militaires de Napoléon, dans une sorte de colonisation de la région. À ce moment-là, c'est assez clair dans les textes chassidiques, notamment chez Rabbi Nachman de Braslav. Le chassidisme se vit à ce moment-là comme une forme de résistance à l'impérialisme de pensée, à ce que des chassidim vont percevoir comme une forme de totalitarisme. Et leur pensée, ils le vivent comme une forme de résistance qui développe une conscience particulière de l'exil. Alors, je suis consciente que ce que je suis en train de dire est assez complexe et peut-être confus, alors je vais essayer de clarifier un petit peu mes propos. Les kabbalistes de Tzfat, en Galilée, comme les kabbalistes chassidim de l'Ukraine, ont en commun, beaucoup plus qu'on ne le croit, avec la reine Esther et son récit. En fait, ils se vivent tous comme spirituellement et géographiquement en exil. Très clairement, la Megillah d'Esther dans la Bible, c'est le livre de l'exil, le livre des Juifs en exil, par excellence. Et le chassidisme se pose à sa manière la même question que celle du psaume 22 de la prière d'Esther. Eli, Eli, lama azaftani. Ils vivent une perception, une sorte d'abandon ou d'un exil du divin dans leur monde, un retrait du divin qui va les mener à théoriser cette absence d'une façon très particulière, en lui donnant une couleur religieuse et spirituelle extrêmement, extrêmement prolixe et créative. La meilleure illustration de ce que j'essaie de vous dire, difficilement, c'est pas un texte, c'est une chanson. C'est une prière, un chant que beaucoup d'entre vous connaissent même très bien,
parce qu'elle est au cœur du rite synagogal, qui est un rite connu de tous ou presque, et qui est directement créé, vraiment créé par les kabbalistes de Tzfat, et plus tard développé et repris et encensé par les chassidim d'Ukraine comme étant l'apothéose mystique de leur pratique. Je veux parler de Lecha dodi likrat kala, pene shabbat nekabela. Ça, c'est un air, parmi tant d'autres, d'une prière qu'on appelle le Lecha dodi. Chaque vendredi soir, à la synagogue, quand on accueille Shabbat, vous le savez, si vous avez déjà assisté à un office de Shabbat, les Juifs chantent les mots suivants, Lecha dodi likrat kala, pene shabbat nekabela. Allons à la rencontre d'une reine, d'une mariée, d'une fiancée, accueillons le visage de Shabbat. Et ils chantent alors plusieurs strophes qui sont des versets bibliques qui ont été collés les uns aux autres par les kabbalistes de Tzfat. Et puis à la fin de la prière du Lecha dodi, chaque vendredi soir, les Juifs se lèvent, ils se tournent vers l'entrée de la synagogue. Et à ce moment-là, à un moment donné, ils se prosternent, ou en tout cas, ils font une petite révérence en disant les derniers mots de la prière. Boi b'shalom, ateret ba'ala. Viens en paix, toi qui es la couronne de ton époux, la reine du souverain. Gam besimcha uvetsaola tochemune amsegula boi kala. Appuyé par le peuple d'Israël, par le peuple choisi, approche ô toi, reine de Shabbat. Je vous laisse réfléchir un très court instant au mot que je viens de prononcer, à ce Lecha dodi chanté, et je vous laisse écouter un instant et regarder sur cet écran le Lecha dodi qui a été chanté vendredi soir dernier à New York, dans une synagogue qui s'appelle Bnei Jeshurun, qui a choisi de chanter ce moment du Lecha dodi sur un air ukrainien. Vous êtes prêts? On part pas en Ukraine maintenant, mais à New York. On est vendredi dernier. Écoutez ça. Sinon, je vais devoir chanter. Voilà, on va couper là. Merci. Voilà, on va faire tout l'office maintenant ensemble. Plus sérieusement, voilà, est-ce que le micro... Oui, le micro fonctionne. Chers amis, la plupart d'entre vous ont vécu très souvent cette scène, peut-être pas dans ce type de synagogue, peut-être pas avec 3 rabbins, 2 femmes, ainsi chantés, etc., etc. Mais si vous avez déjà assisté à un office du vendredi soir, vous avez déjà vécu cette scène à la synagogue, mais vous n'y avez pas nécessairement pensé à ce que vient raconter en fait cette scène mystique qui est jouée chaque vendredi soir. Cette scène, en fait, elle rejoue assez précisément ce qui, pour les kabbalistes et les chassidim, est le scénario de la Megillah d'Esther, qui se résume ainsi. Il est une reine qui aspire à retrouver le roi, à être en présence d'un roi dont elle est exilée, ou qui s'est exilée. Et la question qui se pose à elle, c'est est-ce qu'elle saura faire face à ce roi, et est-ce qu'elle saura être accueillie
par ce roi. Et au moment où le vendredi soir, on se tourne, comme on l'a vu là à l'écran, vers l'entrée de la synagogue, chaque vendredi, en fait, la communauté prétend ou affirme que ça a marché, qu'elle y est arrivée. Chaque vendredi soir, on affirme que le roi, c'est-à-dire le roi, le Saint béni soit-il, a tendu son sceptre d'or dans la direction de sa bien-aimée. En fait, la pensée kabbalistique, la pensée chassidique, repose très fortement sur cette allégorie qu'on peut décrypter de la manière suivante. Nous vivons dans un monde où nous sommes en exil, mais dans ce monde, nous ne sommes pas les seuls à être en exil. Nous ne sommes pas seuls en exil. Avec nous en exil, il y a aussi une figure féminine que, dans la tradition kabbalistique et chassidique, on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, un mot que vous avez peut-être déjà entendu, c'est la présence de Dieu en exil, qui est comme un divin féminin, une reine, à l'image de la reine Esther. Elle est parfois appelée Shekhinah, parfois dans la Kabbale, elle est appelée Malchut. Malchut, ça veut dire le royaume, et elle ressemble étrangement à la reine Esther. Et comme la reine, elle est elle aussi maintenue loin de son époux. Ça fait très très longtemps, depuis Shabbat dernier, qu'il ne l'a pas invitée à la retrouver, exactement comme dans le chapitre 4 du rouleau. Son mari, l'époux, c'est un roi, pas Assuérus, pas un roi de chair et de sang, mais le roi des rois, le Saint béni soit-il, Yud He Vav He, l'indicible, le nom ineffable, celui dont on ne sait pas prononcer le nom ou dire l'identité. Il se tient en retrait du monde, et même en retrait de notre possibilité de le voir, et même en retrait de la possibilité de prononcer son nom. D'ailleurs, c'est vrai, dans le rouleau d'Esther, son nom est invisible. Et la question qui se pose aux kabbalistes, c'est de savoir comment ce mari éclipsé va retrouver son épouse exilée. Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher l'Éternel de son épouse, Dieu de sa Shekhinah, le roi de sa reine? Comment on fait pour approcher le féminin du roi? Et comment, finalement, forcer le divin à apparaître dans le monde? En fait, vous comprenez que pour les kabbalistes, cette question, c'est la question mystique suprême. Et la réponse, elle est donnée sous la forme d'une allégorie chantée et mise en scène chaque semaine dans les synagogues, une allégorie qui est au cœur du rouleau de Purim. La seule personne capable de rapprocher la Shekhinah de son époux, la seule personne capable de faire apparaître le roi éclipsé, c'est nous. C'est nous qui nous tournons vers la porte d'entrée. En fait, chaque vendredi soir, quand on se retourne vers l'entrée de la synagogue, en faisant semblant de la voir entrer, on suggère que par nos chants, par nos prières, par les mitzvot, par nos actions, eh bien, nous avons provoqué, catalysé le rapprochement entre la Shekhinah et l'Éternel. Et en fait, la théologie mystique juive, sa croyance fondamentale, c'est celle de la responsabilité humaine qui définit la capacité humaine, ni plus ni moins, de ramener Dieu dans le monde. Et ce sont nos gestes, nos commandements, nos prières, nos pensées qui auraient cette capacité de faire venir le divin dans le monde et de sortir ainsi la Shrina de son exil pour la faire avancer. Et cette pensée-là, cette pensée religieuse, elle est très clairement mise en scène dans la Megillah d'Esther, contrairement à la pensée de Mordechai et à la théologie de Mordechai dont je vous parlais tout à l'heure, d'un Dieu qui intervient dans le monde par sa volonté propre et qui fait de nous, d'une certaine manière, des marionnettes pour exercer sa volonté. Les kabbalistes ne croient pas du tout à ça. Eux, ils croient en une puissance proactive. L'humanité, sous les traits d'Esther et sous nos traits, c'est-à-dire par nos mains, par nos actions, met en mouvement le cosmos et le monde. Et dans la pensée kabbaliste et chassidique, la force humaine de la parole, l'action performative des hommes, ce que j'ai appelé tout à l'heure la lettre P, est plus forte que la lettre bête, qui est simplement ce qui est écrit. L'interprétation humaine, le geste humain et la bouche humaine deviennent soudain plus forts et plus puissants, enveloppant la loi écrite. Voilà pourquoi, par exemple, à Purim, les lois sont renversées, on se déguise, on se costume, on renverse les habitudes. Voilà pourquoi Vaya Avor Mordechai, je vous l'expliquais tout à l'heure, Mordechai va transgresser d'une certaine manière la loi écrite parce que le royaume de la lettre P s'impose à lui. Et voilà pourquoi il y a un mot aussi qui ne cesse de revenir pour les hébraïsants, vous l'avez peut-être entendu dans le... Je vais vous lire maintenant un des versets que peut-être vous n'avez pas lu en hébreu, le verset 14. Le verset 14...
le verset 1 du chapitre 5. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך פנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. Je ne sais pas si vous l'entendez en hébreu, je le fais un peu lourdement. Au 3e jour, Esther s'enveloppe de Malchut. C'est quoi Malchut? C'est la Shekhinah. Elle s'enveloppe de Shekhinah, de Malchut. Elle est en puissance féminine et elle se tient devant le Bet Hamelech, qu'on peut traduire par le palais ou la maison Bet du roi. Bien entendu, pour les kabbalistes, elle se tient devant le Bet Hamelech, devant la lettre Bet, le Bet royal. Et le roi est assis sur son trône dans le Bet Hamalchut, dans le Bet de la royauté. Betach Abayt, à l'ouverture du Bet. Le roi, le divin, a comme laissé dans le monde des traces, sous la forme de Bet, c'est-à-dire sous la forme de ce qui est écrit dans le texte, du Bet de Bereshit. Dieu se révèle dans le monde, il a révélé quelque chose, et c'est comme s'il s'en était retiré, mais Esther parvient miraculeusement à passer la porte du Bet et à révéler ce qui a été éclipsé, c'est-à-dire à faire revenir du divin dans le monde. En fait, je vais l'illustrer très simplement, maintenant, à partir d'une lettre. Imaginez que vous apprenez en cet instant la calligraphie hébraïque, et elle va apparaître sous vos yeux de façon évidente. Le monde d'Esther, c'est le monde du Pei, okay? Le monde d'un roi absent. Et si vous ne me croyez pas, regardez à quoi ressemble un Pei. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un Pei? Un bête. Pour calligraphier le P, vraiment, en hébreu, il faut pouvoir y inscrire un bête à l'intérieur de la lettre P, la lettre de l'oralité de la parole. Il y a, dans ce qu'il reste à dire, à interpréter en transparence, se cache toujours la façon dont le divin a parlé, Bereshit, et s'est retiré. Le vide de la parole et la disparition du bête, le trou dans la lettre P. Et c'est comme si le manteau de la royauté, le costume d'Esther, enveloppait le roi qu'elle a soudain fait réapparaître. Et on est maintenant prêts, chers amis, à relire ces quelques versets, pas du début, mais simplement les versets du chapitre 5, comme si on était des vrais kabbalistes. Les vrais kabbalistes lisent le chapitre 5 d'une façon très très claire. Au 3e jour, Esther se revêtit de ses atours de reine. Elle se présenta dans la cour du palais du roi, en face du bête du roi. Celui-ci était assis sur le trône dans le bête de la royauté vis-à-vis de l'entrée du bête. Esther, en fait, qui est la Shrina, en cet instant, s'avance, comme chaque vendredi soir. Elle s'avance vers l'Éternel, qui s'est pour l'instant retiré du monde, qui est inaccessible. Mais elle est enveloppée du manteau de la Shekhinah. Elle enveloppe du Pei la lettre bête qui est encore en retrait dans le monde. Et voilà que le roi aperçoit Esther debout dans la cour. Elle éveille sa sympathie et le roi tend à Esther le sceptre d'or qu'il tient en main. Esther s'avance, touche l'extrémité du sceptre. Et le roi lui dit « Qu'y a-t-il, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. » Et vous le voyez bien ici, l'Éternel, en réaction à l'action humaine, s'avance dans la direction d'Esther, dans la direction du royaume et de la Shekhinah. Et il est prêt à aller non seulement à sa rencontre, mais totalement à la rencontre de son désir, et même s'il s'agit de la moitié du royaume. Et soudain, il est écrit « Si tel est le bon plaisir du roi, dit Esther, que le roi ainsi qu'Aman assistent aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Et là, vous vous dites quoi? Mais qu'est-ce qu'elle demande, Esther? Pourquoi elle demande ce truc complètement aberrant qui vienne le lendemain ou je ne sais quand à un buffet? Esther, la Shekhinah, prononce cette phrase. Mais en prononçant cette phrase, vous le voyez maintenant, vous qui êtes kabbaliste depuis quelques minutes, un miracle s'est produit, le miracle de ce que cachent ces lettres hébraïques. Vayavo Hamelech ve'Aman hayom. Pour les kabbalistes, qu'est-ce qui est écrit là, à travers l'acrostiche incompréhensible de ce texte? Soudain apparaissent Yud, He, Vav, He. Les lettres de l'Éternel, absentes, surgissent à l'instant où la Shekhinah
s'est approché de l'Éternel invisible. Et vous le voyez, bien évidemment, le nom de Dieu n'est écrit nulle part dans le livre d'Esther. Tous les lecteurs attentifs vous le diront. Mais les chassidim répondent à cet instant, c'est faux. Le nom de Dieu est inscrit pour celui qui sait le lire. Dieu est là, mais il n'est pas visible. Il va se manifester à cet instant pour Esther, pour l'humanité, à sa demande, pour une humanité qui a fait le choix d'avancer et de passer la porte de l'exil, encouragée par les mots des hommes qui se sont retournés vers la porte d'entrée. C'est une pensée mystique, religieuse, mais vous l'entendez bien, tout ce que je viens de vous dire est en réalité une pensée politique. La question fondamentale du politique qui est posée par la Megillah d'Esther, c'est la question du leadership. Comment est-ce qu'on change l'histoire ? Comment est-ce qu'on fait que du divin apparaisse dans le monde ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la possibilité d'un changement de temps, la possibilité d'une révolution, la possibilité d'un changement, la possibilité que le sacré surgisse, la possibilité qu'une naissance d'un temps nouveau soit dans notre monde. Et c'est autour de cette idée que je voudrais amorcer ma conclusion, parce que vous avez peut-être le sentiment d'avoir assisté à un cours de religion ou de mystique ou de kabbale, mais j'ai essayé en fait entre les lignes de vous dire autre chose. Vous savez, depuis quelques semaines que cette crise ukrainienne est partout sur nos écrans, je ne peux pas m'empêcher de penser à un détail assez anecdotique. A priori, dans l'opposition du leadership à la Poutine et du leadership ukrainien du président Zelensky. Zelensky, vous le savez tous sans doute, avant d'accéder à une carrière politique, faisait un étrange métier puisqu'il était comique. C'était en fait un petit clown juif qui faisait rire ses compatriotes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à la tonalité de Pourim dans laquelle on se trouve. Je vous le disais tout à l'heure, on s'apprête à vivre une fête qui est la fête qui raconte l'histoire de la plus grande menace biblique qui est pesée sur notre peuple. Mais c'est raconté à Pourim sous la forme d'une clownerie, sous la forme d'un carnaval. Comme si nos sages étaient conscients qu'il y a dans la puissance de l'humour, c'est-à-dire la puissance des mots. À nouveau, on est dans cette oralité, la puissance des mots et des jeux de mots, la force humaine à transcender le drame et le tragique par les mots, un salut assuré pour le monde, une capacité à fissurer le drame et le tragique, à créer des décalages de sens qui sont au cœur de la formule du salut de Pourim. C'est comme si au mois d'Adar, un mois où, je vous le disais, l'humanité est aux commandes, l'humanité est aux commandes sous les traits de la reine Esther, c'est-à-dire sous les commandes d'un féminin, a priori impuissant politiquement, conscient de ses limites, qui est prêt à changer de costume. Quelque chose d'un rire pouvait surgir et avait quelque chose à voir avec l'émergence du leadership au moment de la fête de Pourim. En fait, la force véritable du leader, c'est bien souvent, nous disent nos sages, une conscience de ses limites et des propres exils dans lesquels il se trouve. Des propres exils qui sont les siens, une capacité à rire de soi, de ses failles, à transformer ce qui pourrait être ridicule en puissante déclaration de guerre contre ceux qui, très virilement, voudraient s'accaparer le pouvoir. Je vais conclure ce cours de façon un peu particulière et j'espère que je ne vais pas vous choquer. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube et c'est avec elle que je voudrais tout simplement conclure notre étude. C'est une vidéo très décalée. Elle raconte Zelensky d'avant la présidence, d'un autre temps. À sa manière, elle raconte bien ce que signifie d'en avoir, si vous me permettez cette image un peu vulgaire. Ce que je vais suggérer maintenant à travers ce petit moment comique qui conclut notre étude, c'est que on peut un peu interpréter ce surgissement de cette figure ukrainienne comme une forme de visage d'Esther, un peu contemporain et inattendu. Un homme à qui les mots de la Megillah semblent presque adressés. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps, pourrait-on dire au président Zelensky, qui sait si ce n'est pas pour ce temps, chez Gata la Malchut, que tu es arrivé au pouvoir. Qui sait si ce n'est pas pour mener ces combats et être à la hauteur de ce temps improbable que tu as été placé là. Et cette question qui est adressée au président ou au peuple ukrainien aujourd'hui, bien entendu, elle est adressée à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps
que nous avons été placés là. Alors puissions-nous, et ce sera ma phrase de conclusion avant de vous laisser avec lui, puissions-nous être à la hauteur de cette épreuve et nous dire Hava Nagila Venismecha, que nous serons encore capables de nous réjouir dans le monde de demain, après ce Hadar, de faire monter encore et encore la joie, et je l'espère, la paix dans le monde. On regarde tout de suite à quoi ça pourrait ressembler. Mesdames et messieurs, la reine Esther, merci à vous tous. Voilà, le prochain numéro de Ténois sera consacré au thème du leadership, justement. Il sort dans quelques semaines. Voilà, c'est pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez vous abonner, recevoir la revue bientôt chez vous. Et nous, on se retrouve, je l'espère, dorénavant, tous les mois, on l'espère, pour poursuivre cette étude. Merci de votre présence. À très bientôt, vraiment.